a le jour et la nuit, le ciel et la terre, l'eau et le jus. Notre monde est le fruit de l'opposition de forces puissantes. Les plus grands jeux reproduisent ces clashs mythiques. Bienvenue, très chers amis, dans le royaume de Azul Duel. Azul Duel, c'est la version à 2 joueurs du classique jeu abstrait de Michael Kiesling. Si vous ne connaissez pas Azul, pas de stress, je vais tout vous expliquer. Si vous connaissez déjà Azul, vous allez voir, c'est pas mal sauté comment le jeu se transforme. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible à la fin des 5 manches de la partie. Pour faire des points, il faut collectionner des tuiles de couleur, les placer sur les lignes juste ici, qu'on cherche à compléter pour décorer notre dôme. Il faut aussi essayer d'atteindre les objectifs des tablettes de score juste ici. Tout ça en évitant de se retrouver coincé avec des tuiles qu'on peut comme pas placer. Elle peut pas placer. Bon, commençons par expliquer la mise en place de tout ça. Chaque joueur reçoit son plateau personnel et 2 jetons de sa couleur. Disposez les plateaux de score en orientant les couleurs correspondantes, bleu et jaune. Chaque joueur commence avec 5 points. Après ça, on mélange les plaques dôme et on en révèle 3 au centre. Il y a 75 tuiles de différentes couleurs dans le jeu. Assurez-vous d'isoler les 9 tuiles spéciales et de les mettre juste ici sur la table. La tuile premier joueur est placée sur la fabrique et les 65 autres tuiles sont envoyées dans le sac. Et après, on brasse. On va ensuite placer 5 tuiles au hasard sur la grande fabrique dans la section soleil. Puis là, ceux qui se le demandent, la grande fabrique, c'est la fabrique qui est la plus grande. Hein? On fait pareil avec les petites fabriques, mais on y place seulement 4 tuiles. Ajoutez 3 tablettes de score, ça, ce sont nos fameux objectifs. Pour une première partie, moi je vous recommande de commencer avec celle avec une toute petite étoile. Finalement, on mélange les 20 jetons bonus et on en place un au hasard sur chaque section lune des petites fabriques. Voilà! La partie peut enfin commencer. Bon, là, je sais, les vétérans d'Azul vont constater qu'il y a une différence majeure sur nos plateaux personnels. Il n'y a pas de couleur ici du côté où l'on trouve habituellement nos motifs à recréer. Étonnant! C'est une des nouvelles twists. On va recruter nos motifs à compléter. Le premier joueur va débuter la partie, mais juste avant, le deuxième joueur pourra choisir le dôme de son choix et l'ajouter à son plateau individuel. Le premier joueur fait de même avant de se lancer dans le jeu en tant que tel. Une partie se déroule en 5 manches, chacune séparée en 3 phases. Il y a l'acquisition, la décoration et la préparation. Éclairons un peu ces diverses phases. Acquisition, ça c'est le moment où les joueurs recrutent des éléments de jeu à tour de rôle. Donc, à ce moment-là, il y a 4 options. On va faire plusieurs de ces actions-là à tour de rôle jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien faire. Option 1, je peux placer un de mes jetons joueurs au centre pour aller recruter une des plaques dôme et l'ajouter à mon plateau personnel. C'est assez important parce que c'est avec ça qu'on va construire le dôme. Les plaques qu'on ajoute nous indiquent quelle couleur de tuile on doit recruter pour faire des points. Vous allez voir. Chacun des joueurs va devoir choisir cette action-là 2 fois par manche obligatoirement. Sauf pour la dernière manche parce que, on n'aura plus de place. Option 2. Prendre toutes les tuiles d'une même couleur à partir de la section soleil d'une des fabriques. Quand vous prenez des tuiles, vous devez immédiatement les ajouter à une ligne de votre plateau, soit une ligne vide ou soit une ligne contenant déjà des tuiles de la même couleur. Le but ici, je vous le dis, c'est de compléter le plus de lignes possible avant la prochaine phase. Mais assurez-vous aussi de mettre des tuiles avec des couleurs qui correspondent à ce qui se trouve sur la même ligne côté dôme. OK, vous comprenez? Il faut que ça corresponde à ça. Quand vous prenez des tuiles dans une des fabriques côté soleil, toutes les tuiles restantes sont envoyées côté lune, séparément comme ceci si vous vous servez dans la grande fabrique, ou dans une pile comme ceci dans les petites fabriques. Ce qui nous amène à l'option 3, prendre toutes les tuiles visibles d'une même couleur au sommet des lunes. Bon, par exemple, dans ce cas-ci, je vois beaucoup de tuiles jaunes au sommet des lunes. Je vais donc me servir. Attention, parce que le premier joueur à recruter une tuile à partir de la lune de la grande fabrique reçoit aussi le marqueur premier joueur. Quand la dernière tuile d'une lune est recrutée, on révèle le jeton bonus qui se trouvait en dessous. Et ça, c'est votre 4e option. Réclamer un des jetons bonus face visible.
Placez-le dans votre réserve de jetons bonus juste ici. Puis comme chaque espace est limité, chaque joueur va devoir recruter 2 jetons bonus par manche maximum. Cette phase-là va prendre fin quand toutes les fabriques vont être vides et que les 2 jetons joueurs ont été placés au centre. Et là, sachez-le, vous ne pouvez pas passer votre tour. Fait que si vous pouvez faire une des actions que je viens de vous expliquer, vous devez le faire, même si ça vous nuit. On procède ensuite à la phase 2, qui est la décoration. Simultanément, les joueurs vont transférer les tuiles de leur ligne complétée vers leur dôme. Mais là, une seule tuile est placée sur un espace dôme. Les autres tuiles sont défaussées. Vous faites immédiatement des points. S'il n'y a aucune autre tuile adjacente à celle que vous venez de construire, vous faites 1 point. Mais s'il y a des tuiles adjacentes horizontalement, alors vous faites 1 point par tuile adjacente, y compris celle que vous venez juste de placer. Et ça, c'est la même chose pour la verticale. Exemple! Ma petite tuile courageuse vient se poser ici. 2 tuiles horizontales, donc 2 points. Et hop! 2 tuiles verticales, 2 points aussi. Au final, cette simple tuile me rapporte 4 points. Hourra! Vous allez aussi voir que certaines tuiles dôme ont un 4e espace vide. Fade, sans couleur, diantre. On peut rien placer ici, à moins de compléter les 3 autres espaces de la plaque. À ce moment-là, on peut aller chercher une des tuiles spéciales mises de côté et l'installer juste ici. On marque immédiatement le nombre de points correspondant au chiffre au bout de la ligne. Donc ici, 3. Et là, dans cette phase, vous pouvez aussi utiliser 2 jetons bonus pour vous aider à compléter des lignes si la couleur correspond. Par exemple, je peux défausser ces 2 jetons bonus avec du bleu pour finir cette ligne-là. Vous pouvez aussi défausser 3 jetons de n'importe quelle couleur pour remplacer une tuile manquante. Oh! Et gardez l'œil ouvert pour les plaques avec des espaces joker. On peut y placer une tuile de n'importe quelle couleur. Mais sachez-le, chers amis, tout n'est pas que joie en ce monde. Il arrive qu'on soit obligé de recruter des tuiles implaçables. Par exemple, cette ligne-là, elle est finie. Mais il n'y a plus d'espace d'ombre pour accueillir ma tuile jaune. Ces tuiles sont donc brisées. Vous les accumulez ici, puis à ce moment de la phase décoration, elles vont vous rapporter le nombre de points négatifs correspondants. Mais là, attention, une tuile est considérée brisée uniquement s'il n'y a plus aucun espace disponible pour la placer. Mais tant qu'il reste des emplacements pour de nouveaux dômes, ces tuiles-là peuvent encore être placées et ne sont pas brisées. La tuile premier joueur va vous faire débuter la prochaine manche, mais elle va vous valoir 2 points négatifs. Alors, un joueur attentif peut forcer son adversaire à recruter des tuiles nuisibles. Gardez ça en tête. La dernière phase se nomme la préparation. On reprend nos jetons joueurs et on regarnit les fabriques de jetons bonus et de tuiles. Les projets en cours sur notre plateau personnel demeurent inchangés. On recommence le cycle avec la phase d'acquisition. Et on poursuit, phase après phase, inlassablement, comme une lune chassant l'astre solaire dans un balai éternel. Lueur, pénombre, crépuscule, un espoir comme un sourire, un croissant de lune doux comme l'aurore. Oui, mais ici, la partie prend fin après la 5e manche. On ajoute à nos scores de la partie les points des objectifs des tablettes de score. Celui ou celle qui a le plus haut total remporte alors la partie. Alors voilà, maintenant vous connaissez toutes les règles pour jouer à Azul Duel. Mais comme vous le voyez, même si le jeu demeure simple et accessible, il offre aussi plusieurs nouveaux niveaux de stratégie. Parce que vous devez rester attentif à votre adversaire, parce qu'il est toujours possible de contrecarrer ses plans en dérobant une pièce clé, tel un voleur, un rusé roublard. Pickpocket, je pique le paquet, je poque le parquet, je vole, vole dans les cieux tel un oiseau de nuit. Je nuis à ta partie et quack, danse moderne, jazz, poésie et bonne partie les amis. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! On en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!